Bonjour, c'est Séverin Vias, fondateur d'African Coach. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment donner des conseils comme un professionnel afin de hausser votre crédibilité. Je vous dirai également ce que veulent vraiment les gens lorsqu'ils viennent à vous pour vous demander des conseils. Il y aura également quelques règles que vous devez respecter lorsque vous donnez des conseils afin que vous ne créiez pas, au travers de vos conseils, de l'animosité ou des séparations avec les gens auxquels vous donnez des conseils afin de ne pas perdre des opportunités, des contrats et de garder une meilleure relation. Ensuite, je vous donnerai à la fin comment donner des conseils afin d'aider efficacement ceux qui viennent à vous pour vous demander de l'aide, qui viennent vous demander le comment des choses. Vous est-il déjà arrivé que vous voulez donner conseil à quelqu'un, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre? Ou que quelqu'un vienne à vous vous demander conseil, vous les lui donnez, et qu'après cette personne vous évite les jours qui suivent? Ou que vous donnez conseil à quelqu'un et que cette personne ne parle plus jamais avec vous? Moi, cela m'est arrivé tellement de fois que j'ai pris la décision de ne plus jamais donner de conseils à qui que ce soit. Mais oui, quel est l'avantage? Quel est le profit? À quoi ça sert de donner des conseils à quelqu'un dans le but de vouloir l'aider et sans faire des ennemis, être victime de cabales, de complots et subir les coups et la haine? Donc, j'ai préféré me taire. Plus tard, j'ai compris que je n'étais pas tout seul, mais que c'était l'histoire de beaucoup d'autres personnes, de beaucoup de mes clients et surtout de mes collègues. Si on dit que le silence est d'or, sachez que lorsque vous êtes conseiller professionnel, lorsque vous êtes un coach de classe internationale, l'art de savoir donner des conseils, lorsque vous travaillez avec des gens qui sont astreints à la très haute performance 80% du temps, lorsque vous travaillez avec des hautes personnalités, l'art de pouvoir leur donner des conseils de valeur est tout simplement de diamant. Mais voici le danger, le fait qu'il y a des millions de personnes qui sont exclues de la confiance de leurs proches, complètement exclues d'opportunités juteuses d'affaires ou d'avancer dans la vie et qui subissent des cabales parce qu'ils sont victimes de leur honnêteté, de leur sincérité, tout simplement parce qu'ils ont voulu les aider à avancer, parce qu'ils ont été victimes de leur sincérité dans leur volonté de les aider à avancer. Le fait qu'il y ait des millions de gens qui sont tous les jours exclus de la confiance de leurs proches, exclus de belles opportunités d'affaires, qui perdent la loyauté, la confiance de leurs proches parce qu'à un moment donné, en voulant donner des conseils, ils ont été victimes de leur bonne foi, de leur sincérité à aider autrui. Et cela peut vous arriver avec votre enfant, votre frère, votre partenaire, vos amis et dans vos relations professionnelles. À tout moment, cela peut vous arriver. Ces déboires m'ont aidé à comprendre qu'il existe un schéma précis pour donner des conseils avec efficacité. J'ai donc mis en place une méthode très claire, très simple, faite d'étape par étape qu'il faut suivre pour donner des conseils avec efficacité et réussir à aider vraiment les autres, avoir un impact positif sur leur vie et surtout aussi avoir un retour d'investissement pour la personne qui donne des conseils. Si vous suivez l'exacte méthode que je vais vous donner, vous pourrez influencer positivement les autres et vous pourrez vous-même atteindre les résultats que vous attendez lorsque vous donnez conseil à autrui. Voici donc ma méthode en 5 étapes pour donner des conseils avec efficacité. Étape 1, si on ne vous demande pas votre avis, c'est que les gens n'en veulent pas. Je répète, si les gens ne vous demandent pas votre avis, c'est qu'ils n'en veulent pas. La plupart des gens feront semblant d'avoir besoin de votre aide. Ils feront semblant d'avoir besoin de vos conseils. Mais s'ils ne vous demandent pas nommément de leur donner conseil, eh bien, c'est qu'ils n'en veulent pas. Si vous leur donnez des conseils à tort et à travers, si vous voulez gratuitement leur donner conseil, ce que ça va provoquer, c'est qu'ils auront l'impression que vous voulez les influencer. Vous voulez violer leur volonté ou tout simplement détourner leur façon de vivre.
et ça va provoquer tout simplement et rapidement le rejet. Hein. Ça va provoquer le rejet, il y aura une méfiance par rapport à vous qui va s'incrémenter dans leur esprit. Donc, règle numéro 1, étape numéro 1, si on ne vous demande pas votre avis, si on ne vous demande pas vos conseils, eh bien, c'est que les gens n'en veulent pas. Étape numéro 2, c'est d'être vraiment à l'écoute lorsque la personne vient vous parler. Vous devez accueillir ce qu'elle vous dit. Vous devez être vraiment concentré. Cette personne doit être le centre de toute votre attention. Le centre de toute votre attention. Pendant qu'elle vous parle, pendant qu'elle vous communique ce qu'elle, son monde et sa façon de vivre l'événement pour lequel cette personne a besoin de vos conseils. Alors, l'erreur, c'est d'être distrait, d'être complètement ailleurs, d'avoir 2, 3 façons de voir. Non. Si quelqu'un vous fait l'honneur, si quelqu'un vous fait la confiance, vous donne la confiance de vouloir se confier à vous, elle mérite au minimum 100% de toute votre attention. Et cette personne doit être le centre de votre existence. Deuxième étape donc, être 100% à l'écoute, être présent pendant que la personne vous parle. Étape numéro 3, témoigner de l'accueil. Ça voudrait dire que vous devez accepter le ressenti de cette personne, de faire un effort psychologique, vous, pour accepter sa vision du monde, sa réalité psychologique, son ressenti émotionnel, sans jugement. Vous n'êtes pas là pour juger. Acceptez le monde, les vérités de cette personne sans jugement. L'erreur, c'est de partir de votre vision du monde à vous et de commencer par lui dire « il ne faut pas ci, il faut faire ça, c'est comme ça ». Non. Prenez acte de la quantité et de l'importance de la confiance que cette personne vous fait en vous confiant et en vous donnant les clés qui vous permettent de rentrer dans son monde à elle, donc à lui. Donc, faites un effort de flexibilité en vous-même afin de pouvoir accueillir sans jugement, zéro jugement, le monde et les vérités de cette personne. Étape numéro 4, poser des questions intelligentes. Poser des questions qui permettent à la personne de comprendre sa propre situation, son propre positionnement dans l'histoire qu'elle vous raconte ou sa posture dans ce qu'elle vous décrit. Il s'agit d'aider cette personne, poser des questions qui l'aident à comprendre ce qu'elle fait elle-même, ce qu'elle vit elle-même et comment elle se meut dans sa propre histoire. L'erreur ici, c'est de poser des questions qui vous aident, vous, à comprendre ce qui se passe. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de cette personne-là. Donc, le centre focal le plus important, c'est d'aider cette personne à comprendre elle-même sa propre problématique. Il ne s'agit pas de votre compréhension, c'est très important. Poser des questions qui aident cette personne à comprendre sa propre situation en partant des questions ouvertes dès le départ et en allant vers des questions de plus en plus fermées quand vous voyez qu'il n'y a plus vraiment rien à tirer de cette personne. Ça va aider cette personne à mieux comprendre sa situation et dans beaucoup de cas, la personne peut déjà à partir de là prendre ses décisions, faire ses choix et n'aura plus besoin de vos conseils. Vous l'aurez déjà aidé par là. Cinquième étape, proposez-leur des perspectives. C'est en fait ce que veulent les gens lorsqu'ils viennent vous voir pour demander des conseils. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous leur proposiez d'autres façons de voir, des solutions, des propos, des options nouvelles. Ils veulent que vous leur donniez des perspectives, vous donnez des modèles auxquels ils n'ont pas pensé. Plus vous leur donnerez d'options, plus vous leur donnerez des perspectives, des modèles, des simulations, plus vous pourrez les aider. Et c'est pour ça, c'est pour avoir en fait une vision qui dépasse la leur, une vision qui va au-delà de leur propre capacité à anticiper et à voir ou à solutionner un problème qu'ils viennent vous voir. Ils veulent, en plus de cette multitude d'options possibles, ils veulent que vous leur laissiez le choix de prendre la décision eux-mêmes. Vous leur proposez des options tout en leur donnant l'impression et vraiment en étant présent pour que ce soit eux qui choisissent leurs options qu'il y a à voir. Donc votre capacité
à fouiller et à aller au plus profond pour donner le maximum d'alternance, le maximum de perspective, c'est ce qui va être votre capacité à conseiller une personne. L'erreur, c'est de leur dire la solution c'est, les solutions sont. Non, vous ne leur donnez pas des solutions, vous leur donnez juste des simulations, des perspectives, des modèles et des options. Et vous leur laissez le choix de prendre la décision qui les concerne par rapport à leurs problématiques ou à leurs objectifs. Vous leur dites, si vous faites A, vous aurez B. Si vous faites B, vous aurez C. Si vous faites C, vous aurez D. Donc, vous leur mettez les options de façon très claire à ce qu'ils puissent faire leur choix, eux. Et l'étape numéro 6, la dernière, c'est en fait de leur donner des conseils seulement s'ils vous le demandent. Si après les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et la cinquième étape, la personne exige que vous leur donniez votre avis, que vous leur donniez conseil, eh bien, allez-y, donnez-leur fermement votre conseil. Dites-leur ce que vous ferez. Dites-leur, si j'étais à votre place, je ferais X, je ferais Y, je ferais Z pour X, pour A, B, C raisons, pour les raisons suivantes. Et cette personne va comprendre votre point de vue. Allez-y, sans doute possible. Votre confiance en ce que votre conseil va être, c'est ça qui va motiver la personne à aller dans cette direction. C'est le carburant que cette personne va avoir. C'est tout le soutien que cette personne aura à suivre cette voie. Sixième étape, vous passez obligatoirement, pour aller à la sixième étape, vous passez obligatoirement par les étapes 1, 2, 3, 4 et 5. Et si seulement la personne insiste, vous leur donnez conseil, vous y allez directement, fermement, avec enthousiasme et vous justifiez pourquoi vous feriez A, B ou C. Si vous suivez les étapes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, telles que je vous les décris ici, vous arriverez au maximum d'impact pour ces personnes, vous les aiderez efficacement et vous, en retour, vous bénéficierez aussi d'une réponse positive par rapport à ces personnes et à leurs problématiques.